Chérif, mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir, nous parlons d'argent. Rassurez-vous, ce n'est pas pour vous en prendre. Avec le directeur général de RIA Afrique, nous allons parler des milliers de milliards de francs CFA que les émigrés africains envoient à leurs familles chaque année. Comme quoi, l'émigration a ses bons côtés. Bonsoir, El Hadj Malick Seck. Bonsoir, Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Du 16 au 19 juin se tient à Milan, en Italie, une conférence internationale sur les transferts de fonds sous l'égide de l'IFAD et de la Banque mondiale. Le 19 sera consacré à la journée du transfert de fonds. Pourquoi une conférence internationale sur le transfert d'argent? Oui, merci, Mamadou, et bonsoir. Je pense qu'il était temps pour les autorités, pour les Nations Unies, de consacrer une journée internationale sur le transfert d'argent. Très souvent, comme vous le savez, on parle beaucoup de l'immigration sur ses aspects négatifs, c'est-à-dire sur tout ce qu'on entend en ce moment à la télévision et dans les radios. L'immigration clandestine. L'immigration clandestine, ouais. Les morts, etc. Ouais. C'est vrai que c'est très dommage pour nos compatriotes africains, pour les immigrés de façon globale. Mais il y a un côté extrêmement positif. Tout cet argent que la diaspora mondiale envoie dans leur pays d'origine constitue une manne financière extrêmement importante. On parle de 500 milliards de dollars envoyés par la diaspora chaque année. Sur ces 500 milliards de dollars, 413 milliards sont envoyés dans les pays en développement. Et pour l'Afrique, c'est 60 milliards de dollars. C'est un peu plus de 30 000 milliards envoyés par la diaspora africaine dans leur pays d'origine. Énorme. Pour le Sénégal, vous le savez, nous avons un budget qui avoisine les 4 000 milliards. La diaspora envoie un peu plus du quart de ce budget, c'est-à-dire un peu plus de 850 milliards chaque année dans leur pays d'origine. Tout à fait. Ce n'est pas loin des recettes fiscales de l'État par an, qui se chiffre autour de 1 000 milliards de francs CFA. Tout à fait. Et ça, c'est le circuit formel. Vous savez qu'on parle de 40% de ce montant qui est envoyé par l'informel. L'informel, c'est encore 40% du montant des transferts. Ce chiffre-là, ce sont les chiffres officiels, c'est-à-dire envoyés par les sociétés officiellement reconnues au niveau des Nations Unies, au niveau des pays localement. C'est à se demander combien de milliards passent entre les mailles du filet. Est-ce qu'on a une idée? On a une idée, on parle de 40%. 40% passent encore par l'informel. Les sociétés formelles gèrent un peu plus de 60% des transferts. Mais comme vous dites, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas véritablement, mais on estime à 40% encore ce qui passe par l'informel. Alors, justement, le paradoxe, Malick Seck, c'est qu'il y a quelques semaines, un navire transportant des migrants africains a fait naufrage en Méditerranée, 800 morts, et aujourd'hui, on célèbre le transfert d'argent qu'effectuent les mêmes émigrés du continent africain, bien sûr, en direction de leur pays d'origine. Comment on peut expliquer ce paradoxe? Je pense que cette journée, c'est même la réalité, a été programmée il y a assez longtemps. Ce n'est pas à la suite de ces événements, c'est une journée qui est programmée par les Nations Unies, par l'IFAD, notamment les FIDA plutôt, la Banque mondiale avec les Nations Unies. Oui. C'est le Fonds international de développement agricole. C'est cela, qui ont programmé cette journée pour rendre hommage à toutes ces personnes qui se battent, qui font tout pour partir de leur pays, simplement pour trouver un emploi décent et envoyer de l'argent à leur famille. Et je pense qu'il est temps de les rendre hommage. Malheureusement, on voit encore ici en Afrique et même en Asie, vous avez vu ce qui se passe un peu dans ces pays-là, en Asie, ces drames d'immigration qui continuent donc de faire des morts un peu partout. Mais ces personnes, je pense que nos autorités, j'étais content de voir d'ailleurs récemment l'Union africaine enfin parler de cette problématique, qui constitue quand même un problème. Quand on parle de 800 personnes mortes en l'espace d'un mois, c'est quand même véritablement un drame qui doit être pris en compte par nos autorités, par les Nations Unies et l'Union africaine, pour trouver des voies et moyens afin de régler définitivement ces drames dans la Méditerranée et ailleurs. Et là, il s'agit, à travers cette conférence, de montrer le bon visage de l'émigration. Mais à partir de cet argent, l'Afrique peut financer son développement finalement. Ou bien c'est exagéré de le dire? Presque. Je pense qu'il est important de noter que les autorités africaines, notamment l'Union africaine, commencent à prendre conscience de cette manne financière. J'étais moi-même invité il y a 2 mois au Zimbabwe.
une conférence préparatoire par rapport justement à cette réunion qui se tient en Afrique le du sommet Sud, de l'Union africaine, par le bureau actuellement en Afrique du Sud. Justement, par le bureau du Népal. Nous avons été invités pour partager avec eux notre expérience dans le domaine du transfert d'argent. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est faire participer la diaspora au financement de projets de développement public. Parce qu'on a vu des exemples dans le monde. En Éthiopie, notamment, par la construction d'un barrage qui a été financé quasiment totalement par la diaspora. Donc, c'est une demande financière extrêmement importante quand on parle de 30 000 milliards de francs CFA qui peut pas résoudre, mais participer et de très loin à nos soucis, participer à résoudre nos soucis de développement. Mais comment y arriver? Parce que c'est dans les deux sens. Autant celui ou celle qui transfère doit avoir une prise de conscience qu'il tient là ou qu'elle tient là un levier important, autant les destinataires, les États par exemple, doivent aussi en prendre conscience parce qu'on sait que le transfert d'argent est souvent utilisé pour régler la fameuse dépense quotidienne, les factures d'électricité ou de courant. C'est vrai, c'est la problématique. Aujourd'hui, seul 20% de cet argent est destiné à l'investissement et à l'épargne. C'est ça. Un peu plus de 80% de cet argent est destiné à la consommation. Il y a aussi l'immobilier. Oui, à la consommation courante, à réduire, à payer des factures, à éduquer les enfants. Pensez que toutes ces écoles qui sont chez nous, dans notre pays et ailleurs, la plupart des jeunes qui sont dans ces écoles sont aidés ou financés par leurs parents, le frère, le cousin établis à l'étranger. Également, ces montants participent également à améliorer les dépenses de santé de ces populations. Maintenant, sous l'investissement, c'est vrai qu'il y a 20% qui sont essentiellement destinés à l'immobilier et à du commerce de proximité. Il y a là matière à réfléchir, à mettre en place un cadre de concertation par nos autorités pour réfléchir sur, j'allais dire, mieux investir cet argent pour aider la diaspora qui veut, très souvent, ils sont partis, cette diaspora est partie pour travailler, mais cette diaspora veut aussi revenir dans leur pays, investir et travailler chez eux. Et il manque un cadre de concertation dans ce pays, il manque des politiques publiques d'incitation à l'investissement par rapport à ces personnes-là. Il y a aussi le regard pesant du pays d'accueil sur ces émigrés, ou ces immigrés, disons-le. C'est vrai. Vous savez, il y a toute une hypocrisie derrière cela. On sait que la population européenne est vieillissante. C'est des pays qui ont besoin de main-d'œuvre, clairement, que ce soit en Allemagne ou ailleurs. Et ces populations immigrées, certes, quelquefois ne sont pas bienvenues, mais sont très utiles à l'économie de ces pays. Et c'est des personnes qui, la plupart, ne vendent pas de drogue, ne font pas des métiers irréguliers, travaillent dur pour gagner leur vie et envoyer de l'argent à la famille. Mais je pense qu'il est également important pour les pays africains que d'aider ces diasporas à mieux s'insérer et de les aider également à pouvoir revenir chez eux, le cas échéant. Alors, il y a une démultiplication aussi des sociétés de transfert d'argent. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, il y en a beaucoup, ça foisonne même ici au Sénégal et ailleurs en Afrique. Est-ce qu'il y a une réglementation, est-ce qu'il y a une régulation pour éviter les abus? Tout à fait, il y a une régulation. Vous savez, Mamadou, les sociétés de transfert d'argent ne peuvent pas travailler ici au Sénégal et dans l'UEMOA et dans beaucoup de pays africains, ne peuvent pas signer directement un contrat avec une structure non bancaire. Cette activité est réservée aux intermédiaires agréés, les banques, les caisses d'épargne, les postes en général. Aucune société de transfert d'argent ne peut mettre son enseigne ou ouvrir sa propre boutique pour faire du transfert. Il faut passer par la banque. Il y a une réglementation. La Banque centrale encadre ce métier dans notre pays et dans l'UEMOA et dans beaucoup d'autres pays africains on parle d'activité financière. Il est important d'encadrer et de superviser cette activité. C'est vrai qu'on a vu récemment des sociétés de transfert notamment dans le domaine du transfert domestique, qui sont ici dans notre pays et un peu partout en Afrique. C'est pas plus mal, parce que le transfert, c'est pas simplement de New York à Dakar ou de Washington à Bargny, c'est plutôt également de Kédougou à Dakar et de Dakar à Thiès. Et même parfois de Dakar à Dakar. Et parfois de Dakar à Dakar. Oui. Et ces gens utilisaient des camions, des cars rapides, etc. Et il est heureux qu'on voit dans notre pays des sociétés locales qui permettent de gérer cette activité-là. Aussi, nous qui sommes sociétés internationales aussi, travaillons beaucoup également sur le local pour permettre également de diversifier l'offre.
il n'y a pas véritablement beaucoup de sociétés dans ce domaine. Il y a très peu de sociétés à l'international et un certain nombre de sociétés localement pour prendre en charge ces préoccupations-là. Mais je pense que si la Banque centrale continue à faire son travail de supervision, qu'elle fait de façon excellente, j'ai moi-même récemment été invité là-bas par rapport à une réunion pour rappeler la réglementation dans ce domaine, il y a aussi la direction monnaie et crédit qui est là, qui aussi participe, qui est un peu le bras armé de la Banque centrale, pour rappeler de façon régulière les contraintes et les règles par rapport à notre métier. Quelqu'un qui veut ouvrir une société de transfert d'argent, allons-y, il lui faut combien? Oui, il lui faut pour combien? Avoir l'agrément de la banque. Il lui faut plutôt des partenaires, parce que je ne connais pas encore de sociétés qui disposent d'un agrément de la Banque centrale. Toutes ces sociétés travaillent, utilisent le réseau bancaire pour faire leur métier. C'est un peu comme d'autres sociétés, comme Visa, comme Mastercard. C'est des sociétés qui ont besoin de travailler avec des banques, fondamentalement. Ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, pour faire du transfert d'argent, il faut une licence. Il faut disposer d'une licence. Et en ce moment, vous pouvez ouvrir vos propres boutiques et également agréer des réseaux ethniques. Une licence qui vous coûte de l'argent. Qui coûte de l'argent. Qui coûte de l'argent, qui coûte également une organisation importante par rapport au blanchiment. On va venir peut-être sur les risques. Justement, on va en parler, mais arrêtons-nous un peu sur l'interrelation entre les banques et les sociétés de transfert d'argent. Substitution aux banques ou plutôt complémentarité? Je pense complémentarité, parce que nous ne sommes pas banques, nous sommes des sociétés de services, de transfert. Nous apportons un peu, en fait, nous sommes compléments à la banque. Même si aujourd'hui, vous le voyez, de plus en plus, les banques elles-mêmes disposent, elles ont un réseau assez important au Sénégal et en Afrique, et donc de plus en plus, on voit des banques qui ont leur propre marque de transfert pour aussi compléter l'offre. Parce que quand on parle de 800 et quelques milliards qui rentrent dans notre pays et également d'un business assez important dans le continent, parce que, rappelez-vous, on parle de 32 millions de personnes, d'Africains qui vivent en dehors de leur pays, mais 50% de ces personnes vivent en Afrique. Dans notre zone UEMOA, 71% des personnes qui vivent en dehors de leur pays vivent dans l'UEMOA. C'est dire l'importance des transferts également à l'intérieur de notre zone monétaire. Et c'est la même chose en Afrique de l'Est, où 65% vivent à l'intérieur de cette zone-là, et également en Afrique australe. Mais en même temps, vous dites qu'il y a des rapports de complémentarité, mais ça ne joue pas toujours forcément en faveur de la banque. Le taux de bancarisation au Sénégal demeure faible, le mobile transfer demeure encore faible parce qu'il faut avoir en compte comment régler ce problème. Oui, c'est vrai, on parle de un peu moins de 7% en termes de bancarisation. D'ailleurs, les sociétés de transfert d'argent sont souvent invitées à participer à ce qu'on appelle l'inclusion financière. Et il faut dire qu'une bonne partie des personnes qui bénéficient de transferts, le seul contact qu'ils ont avec la banque, c'est quand ces personnes-là viennent chercher le transfert. Et il y a des pays qui prennent des décisions. Récemment, le Nigeria a décidé de faire ouvrir un compte à tous les bénéficiaires qui reçoivent de l'argent. On ne peut pas recevoir de l'argent cash. Les banques se sont organisées pour pouvoir ouvrir des comptes dans des conditions assez souples et permettre justement à ces personnes-là de disposer d'un compte et de prendre tout ou partie de l'argent qu'on leur envoie. Vous invitez l'État sénégalais à aller dans ce sens? Pourquoi pas? Je pense que notre État mérite également, doit réfléchir un peu plus sur ces aspects-là et pouvoir également aider ces diasporas à investir dans leur pays, même sur des projets de développement public. Parce que, pour des raisons purement émotionnelles, tous les immigrés seront très contents de participer à l'effort de développement de leur pays d'origine. Derrière cette obligation à ouvrir un compte se cache certainement une volonté de faire face au risque du transfert d'argent. Vous l'avez évoqué, c'est le blanchiment d'argent. Est-ce que le transfert d'argent est un terreau fertile pour le blanchiment d'argent? Malick Seck. Oui, un terreau fertile, c'est peut-être trop dire. Il n'y a pas 100% de sécurité nulle part. Mais les sociétés sérieuses de transfert d'argent ont des dispositions dans le cadre de leur système pour lutter contre ces fléaux-là. Nous, au niveau de notre société RIA, nous avons carrément un département fraude qui se charge de tracer les transactions
en ligne pour identifier les transactions suspectes et, le cas échéant, prendre les décisions qu'il faut, soit les mettre en attente ou faire des investigations pour voir si effectivement c'est des transactions véritables. C'est vrai qu'il y a de la fraude dans ce métier, comme dans beaucoup d'autres, mais les systèmes sont de plus en plus performants. N'oubliez pas que nous n'envoyons pas de l'argent, nous n'envoyons que des données et les partenaires exécutent ces opérations-là. Nous sommes donc obligés de fournir à ces partenaires des systèmes fiables pour pouvoir permettre justement à ces banques-là et à ces intermédiaires agréés de pouvoir initier ou payer des transactions dans les meilleures conditions de sécurité. Et a priori, le montant à percevoir, il est limité. Tout à fait. Par le bénéficiaire du transfert. Tout à fait, les montants. Tout comme celui qui transfère aussi. Exact, parce qu'il faut rappeler que nous ne sommes pas banque. Il y a l'activité bancaire et il y a l'activité de transfert d'argent. Nous faisons du transfert de personne à personne. C'est-à-dire demain, Mamoudou, si vous voulez importer des mobiliers de Dubaï ou de Chine, nous ne sommes pas votre partenaire, c'est la banque. Mais si vous voulez envoyer de l'argent à votre famille en France ou à Kédougou ou Fouta, là vous pouvez passer par nous. Donc il faut pour bien un montant maximum. Aujourd'hui, les montants sont connus, c'est la Banque centrale qui a défini les limites. On ne peut pas envoyer un peu plus de 500 000 en dehors de la zone UEMOA. En France, c'est 1 million. Et en dehors de ces zones-là, c'est plafonné à 500 000. Parce que nous ne sommes pas banque et nous ne devons pas nous substituer aux banques. Je connais un pays où récemment, des bureaux d'échange ont été fermés simplement parce que ces bureaux-là faisaient le travail normalement de la banque. Merci, El Hadj Malick Seck, directeur général de RIA Afrique, société de transfert d'argent. Merci de nous avoir suivis ce soir. Chérif, c'est à toi. Bonsoir. Mardi, demain, c'est Antoine Diouf. Je vous retrouve mercredi, Inch'Allah. Bonsoir. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Mme Birakan, et merci à monsieur